pluie menaçait depuis le matin. Un ciel lourd, gris, comme suspendu au-dessus du logis de la Claretière. Dans la grande cour, les domestiques allaient et venaient sans bruit, comme si chacun ressentait qu'un événement étrange approchait. Depuis son arrivée à la Claretière, Élise troublait le domaine. Ce n'était plus seulement une ressemblance, c'était une présence. Lorsqu'elle traversait les couloirs, certains serviteurs étaient troublés. Même Marguerite, pourtant toujours si solide, semblait parfois perdre ses moyens en regardant la jeune femme. Car Élise ressemblait à la défunte comtesse, d'une manière presque impossible. Le même port de tête, le même regard clair, et surtout, ce même silence dans les yeux. Ce matin-là, Bastien inspectait les écuries lorsqu'un bruit de moteur résonna devant les grilles du domaine. Rare, étrange, une automobile noire s'arrêta lentement devant le perron. Antoine, qui entretenait les rosiers, redressa immédiatement la tête. « Je ne connais pas cette voiture », murmura-t-il. La portière s'ouvrit. Un homme en descendit, le visage marqué par les années. Un costume sombre couvert de poussière de route, un regard profond, presque inquiet. Lorsqu'il leva les yeux vers le logis, un frisson sembla traverser son visage, comme s'il reconnaissait l'endroit, comme s'il l'avait déjà vu autrefois. Bastien s'avança. « Monsieur, puis-je vous aider ?» L'homme hésita un instant. « Je viens voir Élise. » Le prénom résonna étrangement dans la cour. « Élise ?» demanda Bastien avec prudence. L'inconnu acquiesça lentement. « Oui, c'est important. Très important. » Depuis la fenêtre de l'office, Marguerite observait la scène, et pour la première fois depuis longtemps, elle pâlit. Quelques minutes plus tard, Élise descendit lentement les escaliers du grand hall. Lorsqu'elle aperçut l'homme, elle s'arrêta net. Ses yeux s'agrandirent. Elle l'avait déjà vu. Au marché de Chaland. Cet inconnu. Celui qui l'avait fixé avec stupeur parmi la foule. Le silence devint lourd. Puis l'homme murmura doucement. « Mon Dieu, c'est bien elle. » Élise sentit son cœur battre plus vite. « Qui êtes-vous » Ses mains tremblaient légèrement. « Je m'appelle Julien Delorme. » Il marqua une pause, puis plongea ses yeux dans ceux de la jeune femme. « J'ai très bien connu votre mère. » Le visage d'Élise se figea. « Ma mère ? Oui. » Un silence. Puis cette phrase, presque inaudible. « Parce qu'elle était ma sœur. » Le vent souffla brusquement contre les vitres du hall. Marguerite lâcha le plateau qu'elle tenait entre ses mains. Le fracas résonna dans toute la pièce. Élise recula d'un pas. « Mon oncle ?» Julien acquiesça lentement. Officiellement, oui. Le mot semblait irréel. Élise avait grandi sans famille, sans réponse, sans passé. Et voilà qu'un homme surgissait de nulle part avec une vérité impossible.